Coucou toi. Bon, on va prendre un peu des nouvelles de notre petite protégée. On va lui faire toute sa cage, mais elle est en train de faire ses exercices de vol. Oui. Alors ce qu'elle aime par-dessus tout, cette petite pupuce là, c'est quand je la prends contre moi comme ça, puis que je la garde bien sous ma main, comme ça. Là, il faut que je fasse attention parce qu'elle vole très très bien. Je ne voudrais pas qu'elle puisse s'envoler. Et voilà, elle reste dans le creux de la main comme ça. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je suis très heureux. C'est parce qu'en fait, les premiers jours, dû au stress, le fait d'avoir été retiré du nid, le fait de... Oui, doucement, tu peux... Doucement, doucement. Là, voilà. Eh bien, elle ne voulait pas manger. D'accord? Donc j'ai pris de la pâtée, je l'ai nourrie à la main avec une seringue. Et voilà, en pensant qu'elle n'était pas encore bien sevrée. Et en fait, dans les 24 heures qui ont suivi, j'avais bien sûr mis des graines au fond de la cage. Elle les a dévorées et donc elle m'a montré qu'elle est capable de bien manger toute seule. Elle sait se nourrir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va être un peu plus long. Hein. Le lien nourricier est le plus simple. Hein. C'est quand tu nourris un oiseau à la main, il s'attache très rapidement à toi. Donc le lien peut être un peu plus long. Mais néanmoins, c'est un lien qui va être plus solide, qui peut être plus solide, qui peut durer plus longtemps. Donc, j'ai voulu faire une vidéo il y a 2 jours. J'ai fait d'ailleurs, j'avais mis toutes les caméras pour vous montrer comment on change la telle. Parce que j'ai Edith Davous qui m'avait demandé si je pouvais vous le montrer. Et après avoir vu la vidéo, je me suis dit que c'était pas utile de montrer ça. Et j'ai changé son attelle. Ici, là, vous voyez. Elle a été changée. Et je me suis dit que c'était pas utile, qu'il allait encore avoir des gens qui allaient juger ça comme étant de la torture animale, la maltraitance, etc. Parce que voilà, tout ce qui se passe chez un... Tiens, tu retournes, tu vas aller manger le bébé. Tout ce qui se passe chez un vétérinaire, dans les coulisses du vétérinaire, eh bien si les gens voyaient ça, comment on opère un chien, un chat, comment on est obligé de manipuler un oiseau, beaucoup y verraient de la maltraitance animale et je ne veux pas qu'on puisse utiliser mes images pour pouvoir aller raconter n'importe quoi et m'affubler, m'accabler de choses qui ne sont pas dans la réalité. On a un oiseau donc qui est vraiment très très atteint. On a un problème congénital grave. Donc voilà, si l'idée est de pouvoir rapprocher les pattes pour qu'elles puissent prendre une place plus intéressante. Ce qui est intéressant à voir là, c'est que vous voyez, elle arrive maintenant à tenir en équilibre. Vous voyez, grâce à cette attelle. Donc je lui ai acheté une toute petite cage. Hein, c'est vraiment une cage que je déconseille complètement pour garder une perruche. Hein, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment une cage qu'on utilise de secours, de transport, ou ce que vous voulez, mais c'est pas pour une cage de vie, pour une perruche normale. Mais là, étant donné qu'on a une perruche qui a un problème de mobilité, eh bien, on va lui donner un espace réduit pour pas qu'elle ait à faire des distances trop importantes entre son écuelle d'eau ici. Alors, comme vous voyez, son écuelle d'eau et son auger, ben, je suis obligé de prendre quelque chose de très très plat, hein, puisqu'elle ne peut pas grimper. Et voilà quoi. Là, je sais que mon oiseau va pas avoir de mal à aller chercher à manger et à boire. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une très très bonne question, c'est sur son système respiratoire. Effectivement, un oiseau qui est dans cet état-là, étant donné qu'il ne vole pas, il va avoir des soucis pour le système respiratoire. Et ben voilà, regardez, c'est génial parce qu'elle est en train de battre des ailes en ce moment. Voilà. Et vous voyez, regardez, elle s'accroche sur le coin de sa cage pour pouvoir étendre son corps, et elle étend ses ailes et elle bat des ailes régulièrement. Donc d'elle-même elle va chercher ce besoin, hein, de battre des ailes pour faire sa musculation pour son système respiratoire.
Donc voilà, je pense on a des résultats qui sont assez concluants. On va croiser les doigts que ça progresse de mieux en mieux. En tout cas, voilà, elle a un comportement, elle n'est pas au fond de la cage, affalée sur le côté, alors que si elle n'avait pas ces attelles qui lui permettent justement de se caler, hein, de se tenir de la façon la plus, comment dirais-je, la plus normale, hein, pour une perruche, et bien voilà, elle serait toujours sur une aile. Alors que là, voilà, là, elle regarde dehors. Là, je l'ai sortie pour qu'elle puisse prendre, hein, je vous le rappelle quand même, avec les UVB, les vitamines D, D3 et la vitamine E. Je veux qu'elle se sente en santé, je veux qu'elle prenne des forces, qu'elle puisse synthétiser le calcium comme il faut. Donc voilà, on a un oiseau qui devrait en tout cas au niveau vital, son pronostic vital est de moins en moins en danger. Et je pense qu'on est... voilà. Alors, est-ce que je vais la garder? C'est la question que vous vous posez peut-être. Ce n'était pas le premier but de l'opération, c'était pas de la garder. C'était de m'en occuper, de faire en sorte qu'elle se remette et de la rendre à, à la personne qui me l'a donnée. Euh, Maintenant, je vais voir parce que je ne voudrais pas que Jackson... Puis en plus, vous comprenez bien que là, en ce moment, ma priorité, c'est vraiment le bébé. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Je préfère m'occuper de mon oiseau plutôt que de faire des vidéos. Et c'est pas, voilà, c'est pas évident. Je suis obligé de me réveiller plus tôt pour passer ma demi-heure avec elle, nettoyer la cage, enlever ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose à faire, vous me direz, mais c'est une demi-heure en plus. Et je préfère la passer avec elle que de la passer à faire une vidéo. Donc aujourd'hui, sachant que voilà, j'ai discuté avec une charmante abonnée hier soir qui me disait que ça existe, comment elle appelait ça? La béni-dépendance. Ça m'a fait bien rire. On a besoin de tes vidéos, on a besoin de t'écouter, on a besoin de te demander des conseils, même si on connaît la réponse, on veut l'entendre de ta bouche. On a bien ri. C'était vraiment très, très agréable. Tiens, en passant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Christine Kema. C'est son anniversaire aujourd'hui, je viens de voir passer ça sur Facebook. Donc un joyeux anniversaire à Christine. L'abonnée d'hier, c'était Marie, puisqu'elle a gagné le concours. Hein. Vous êtes au courant si vous êtes sur la page Facebook. Tous les mois, il y a des concours qui sont organisés. D'ailleurs, avec Fred et Sophie, on prépare quelque chose pour le 25 décembre. Donc le jour de Noël, pas le réveillon, mais le jour même de Noël, on va faire un petit direct, un petit live spécial Noël où vous allez pouvoir répondre à un quiz. Donc là, on a Stéphane Colson qui va être très content. On va pouvoir faire un quiz, on va faire un quiz spécial Noël sur les films de Noël, sur vos anecdotes de Noël, quelque chose qui vous a bien fait rire, maman qui arrive et qui fait tomber la bûche de Noël, enfin bref, des trucs ou des blagues de Noël. En tout cas, on sera ensemble normalement le 25 en live pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter avec le chat sur YouTube. Donc, on est en train de vous préparer ça. Donc, c'est pas un petit déca, c'est pas hop, c'est un spécial pour notre petite Kisses, pour vous donner des nouvelles de Kisses et vous dire que voilà, je m'en occupe bien, je fais mon maximum avant d'aller à la radio. Alors là, il y a Bisou. Bisou, forcément, il est très très curieux, il veut la voir de près. Quand je la prends contre moi, il veut la voir. Alors il faut que je gère entre le stress de Kisses et la curiosité de Bisou. Mais c'est important qu'on fasse les présentations parce que quand vous habituez votre animal, votre chien, à jouer avec des peluches, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, quand vous arrivez avec un petit animal qui fait la taille de ces petites peluches, ça l'intéresse. Ça lui donne envie d'aller le chercher, comme il va chercher les peluches. Hein. On habitue notre chien, allez, va chercher. Cherche. Où est Olivier? Où est-ce qu'il est? Tu vois, il est en train de se concentrer. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il aille chercher la perruche puis qu'il la mette dans sa gueule pour vous la porter.
Donc là, il faut avoir une autre attitude, lui permettre de s'approcher, de regarder, mais non, ça c'est Kisses. Oui, elle est en train de... Bébé. Oui, elle bat des ailes depuis tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a... Il y a bisous, hein. Elle bat des ailes. Alors voilà, après, comment on va... Reste là, mon bébé. Comment on interprète les choses? Alors, certains vont dire, ah regarde, elle panique. Certains vont dire, ah elle panique. Moi je ne trouve pas qu'elle panique, c'est juste que elle fait comme tous les animaux, elle a besoin de battre des ailes. Vous voyez là, elle tient vraiment sur ses deux, pas sur ses deux pattes, hein, sur ses moignons, mais au moins elle est droite, elle n'est pas sur le côté parce que justement il y a cette attelle et cet élastique qui serre les pieds. Ma petite pupuce. Voilà, écoute, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, histoire de te dire que je t'oublie pas. Et ben voilà, je vais te souhaiter une très belle journée. Je te fais un gros bisou magique. Dès que j'enlève la caméra, elle bat des ailes et je sais que je vais vous montrer. Un petit bébé. Allez. Allez, bat des ailes. Oh, que tu arrives à battre des ailes. Oh oui. Alors bien sûr, elle va se servir de son bec comme d'une patte. Hein. Ça va vraiment être pour elle très important d'utiliser son bec. Hein, ma petite caille. Oh. Alors j'ai pas mal de... J'ai fait des vidéos où on la voit en train de manger. Je vous montrerai ça. En tout cas voilà. Je te fais un gros bisou magique. Je te souhaite une très belle soirée si tu es en métropole. Je te souhaite une belle fin d'après-midi si tu es au Québec. Et une bonne journée si tu es à Tahiti. On va saluer également tous nos amis de la Nouvelle-Calédonie qui souffrent en ce moment. J'ai mon frère, ma soeur là-bas. Christelle, Laurent, je pense à vous. Mon père géniteur, Joël et Martine. Je vous salue bien. Je sais que vous regardez régulièrement mes vidéos. C'est chaud bouillant à Nouméa. Vers le Mont d'Or, exactement là où ils habitent en plus. Donc voilà, je pense à vous, je vous fais un gros bisou magique également. A très bientôt. Je t'aime.